Je vais essayer vraiment de faire au plus vite parce que il y en a énormément. Donc du coup, on va commencer vraiment très vite. Alors, je vais commencer par tout de suite donc par l'effaceur yeux. Alors celui-là, c'est donc je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà. Donc l'effaceur yeux, c'est vraiment l'anti-cerne que j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais c'est vrai que je m'en sers constamment, donc j'ai décidé de vous le mettre dans la vidéo des favoris. Et donc c'est le soin anti-cerne au baie de goji, et celui-ci c'est la teinte beige rosé. Voilà, franchement il est génial, il fait vraiment naturel, ça fait pas de paquet, il n'y a pas de petites stries au niveau des petites marques, donc vraiment il est super. Ensuite, on va passer, donc on va rester un peu au niveau du regard, donc au niveau du Color Shock Long Lasting de chez Kiko. Donc celle-ci, si vous avez regardé mon haul Kiko, vous avez pu vraiment vous apercevoir que je vous l'avais présenté, il est magnifique, vous voyez je m'en suis servi pas mal de fois. Je vois pas trop vraiment l'utilisation en liner pour cette couleur en tout cas, hein. Mais sinon il est vraiment super, et donc celui-ci c'est la teinte numéro 1. Voilà, allez, j'essaye vraiment d'aller au plus vite. Comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. On va passer au teint, donc du moins la crème riche jeunesse immédiate, donc au thermal de Jean-Zac. Donc elle commence vraiment de plus en plus à devenir vide. Si vous regardez le blog ou si vous regardez un petit peu la chaîne assez souvent, depuis hier, donc hier soir, il y a un concours pour gagner donc la nouvelle Over Blonde box 5. Et vous avez justement une crème au thermal de Jean-Zac à gagner dans la box. Voilà, donc elle est super cette crème, et je m'en sers en complément de l'élixir des reines, hein, donc vous savez le concentré créateur de peau parfaite avec 99% d'ingrédients naturels, donc de chez Sanoflore. Ensuite, au niveau de mon illumineur, c'est toujours le même, c'est toujours le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et c'est toujours la teinte numéro 2. Donc ça c'est la collection édition spéciale. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça, il a des petites stries. Sinon le normal, on va dire celui de la collection normale, il est tout lisse, mais il est super joli aussi. Donc on reste dans le teint. Je vous ai présenté aussi cette petite éponge dans mon haul Kiko. Donc avec la longue lasting, couleur choc. Et comme vous pouvez le voir, je m'en sers vraiment assez souvent. D'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus. Et je ne vais pas tarder à vous la mettre. C'est vrai que j'ai pas mal de petites vidéos en avance. J'essaie de les filmer quand j'ai le temps. Et après, je les mets, ce qui fait que vous ne voyez pas tout, on va dire, dans le bon ordre. Je vais essayer un peu d'y remédier par la suite. C'est vrai que c'est pas évident. Ensuite, au niveau vernis, donc je ne vous l'ai pas encore présenté sur le blog parce que bon, forcément, j'ai pas eu le temps non plus. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de tout filmer, de tout mettre, mais je peux pas vous mettre 10 articles d'un coup, sinon vous n'aurez pas eu le temps, vraiment, vous n'auriez pas, pardon, le temps de les lire. Donc c'est le Cure Bazar, celui-ci, il est sublime. Donc c'est celui que je porte d'ailleurs. Voilà, j'essaye de vous faire un petit... Voilà, focus. Il est magnifique. C'est la nouvelle collection et c'est le Gypsy. Je vous le présenterai bien évidemment sur le blog. Au niveau du teint, alors voilà, c'est tout désordonné. Je suis désolée, j'essaye de faire vite parce que je veux pas que la vidéo elle dure un quart d'heure, parce que c'est vrai que c'est quand même lassant au bout d'un moment de regarder trop longtemps. Donc mes deux petits chouchous du moment, c'est vrai que si vous me suivez, vous savez qu'habituellement je me sers du Mont Blanc de Nars. Là j'essaye un peu de bronzer avec d'ailleurs, du coup je vous le présente, c'est la Bronzing Mousse de Saint-Tropez. Voilà, ça c'est vraiment génial, je vous en parlerai aussi. Bon là je ne l'ai pas refait, donc du coup ça s'est estompé, mais je vous ai quand même filmé la vidéo et je vais vous en parler un petit peu plus, donc elle viendra un petit peu plus tard aussi, hein. Donc le Dermablend de chez Vichy, vous savez le fond de teint correcteur super couvrant. Alors je l'ai acheté parce que du coup j'aime bien, ça fait vraiment un effet lisse au niveau du teint. Je m'en sers uniquement vraiment pour ma zone lumière et de temps en temps en anti-cerne, mais très honnêtement il est super couvrant, donc si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections ça sert à rien d'en mettre sur toute la figure. Celui-ci c'est la teinte opale, vraiment génial. Et quand j'ai pas forcément trop d'imperfections, je mets le Lif Active Flexi Teint, toujours de la marque Vichy.
Toujours dans la teinte opale, bon, bien que la teinte ne soit pas forcément très claire, bon, en tout cas c'est la plus claire de la gamme. Donc pour le coup, on n'a pas trop le choix, mais vraiment c'est des très bons produits. On reste avec Kiko, toujours avec l'Eyebrow Marker. Je voulais aussi présenter donc dans mon haul Kiko. Il est génial, donc c'est le stylo feutre en fait pour les sourcils. Donc vraiment, écoutez, il est sympa. Bon, c'est peut-être pas forcément vraiment la découverte du siècle, parce que bon, il y a toujours mieux, mais bon, je l'ai acheté, donc je m'en sers. Donc il est dans mes favoris du mois. Et il est quand même relativement génial, hein. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de nul, hein, soit dit en passant. Voilà. Donc, on va continuer. J'essaye, bon, il ne nous en reste pas beaucoup. Voilà, j'essaye vraiment de tout diversifier. Si vous avez vu encore une fois une autre de mes vidéos, donc la vidéo au niveau de mes rouges à lèvres MAC, donc vous voyez, c'est un rouge à lèvres. Donc toujours, c'est le rouge à lèvres Saint-Germain. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est pour moi presque, vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc c'est presque le rouge à lèvres que je mets vraiment le plus souvent. Voilà, au niveau donc d'un autre rouge à lèvres, il y a le Pretty Amazing, donc de Bare Minerals. Et celui-ci, je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs qu'il existe toujours dans cette teinte. Donc c'est celui-ci, en tout cas je l'ai depuis un petit moment et c'est vrai que je l'ai ressorti parce que là on arrive à des couleurs un petit peu plus roses et c'est le Charisma. Voilà, donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'il existe toujours, mais on ne sait jamais s'il ressortait. Vous savez que c'est lui. Au niveau des yeux, c'est vraiment les deux dont je me sers le plus. Et bizarrement, c'est deux de chez Sephora, pardon. Et vous avez donc l'eyeliner feutre et l'eyeliner waterproof, donc en crayon. Donc celui-là, il est super. Vous voyez, vous le dévissez. Ah, donc vous avez celui-ci qui est vraiment super. Alors, ensuite, on va continuer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue encore une fois. Donc, au niveau de mes contouring et donc au niveau de ma poudre bronzante, en ce moment, c'est toujours ma Bronzing Duo. Donc, c'est la teinte 2 Medium de chez Clarins. Et même si c'est la teinte 2, très honnêtement, je la trouve pas du tout super foncée parce que j'arrive à la moduler avec cette couleur. Donc, du coup, ça fait quelque chose vraiment de bien. Et donc, écoutez, c'est celle que je me sers vraiment le plus en ce moment. Alors, on reste dans le teint. Je vais vous présenter les deux blushs que je me suis donc le plus servi et qui, de toute façon, sont mes deux blushs préférés. C'est de la marque NARS. Et voilà, donc vous avez les deux. Vous avez donc toujours le blush Orgasme. Celui-ci, bon, c'est vraiment mon favori, hein, en tout cas de chez NARS. Et vous avez le Medley. Alors celui-là, il est super. Je m'en sers beaucoup justement, soit en fait en alternance avec le Clarins. Et donc c'est vraiment deux blushs, hein, donc pour contouring ou pour blush, parce qu'il est assez clair, vu que j'ai la peau, on va dire, pas trop foncée, pour dire les choses comme elles sont. Et donc du coup, moi je les adore ces deux, c'est mes petits chouchous de chez NARS. Alors, on va continuer avec la palette. Bon, je vous l'ai présentée je ne sais plus combien de fois. Hein. Vous savez que cette palette, je l'adore. C'est la Theodora Urban Decay. Donc, vous avez également la vidéo que vous pouvez voir. Hein. Vous avez la présentation avec swatch. Et vous avez aussi donc deux maquillages que j'ai réalisés avec. Ensuite, au niveau du teint, alors celle-ci, elle est un petit peu nouvelle, mais vu qu'en ce moment, je m'en sers pas mal, je vous la présenterai aussi, je vais vous faire une vidéo dessus. C'est la nouvelle BB Cream de Biotherm, BB Cream Aqua Source, teinte claire à médium. Je vous en dis pas plus parce que la vidéo donc va venir, elle est en tous les cas dans les vidéos que je dois vous publier ou vous mettre en ligne. Non, entre les blogs et la chaîne, je publie sur la chaîne et je mets en ligne sur le blog, enfin bon bref. Je suis fatiguée. Donc, c'est vraiment une petite merveille. Au niveau du mascara, je pense que si vous me suivez, hein, vous savez qu'il n'y a plus de mystère. C'est mon mascara préféré qui est le Shocking, donc effet fossile d'Yves Saint Laurent. Vraiment, celui-là, je l'adore, je l'achète, je le rachète. Un petit peu pareil d'ailleurs avec ma touche éclat Yves Saint Laurent. Au niveau du soin contour des yeux, alors là, écoutez, je me sers en ce moment donc de la crème Gatineau Mélatogénine. AOX probiotique, hein, voilà, vous voyez, elle est quand même relativement entamée et vraiment c'est une pure merveille.
C'est vrai qu'elle préserve bien le regard avec tout ce qu'on met entre les anti-cernes, entre tous les correcteurs. Bon, bah, du coup, là, j'ai pris quelque chose de bien. C'est de Gatineau. Et vraiment, elle est géniale. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, je pense que quand j'en aurai plus, je suis en train de regarder, soit je vais tester un petit peu celle de Clinique qui a l'air pas mal, mais je pense quand même, si je ne teste pas celle de Clinique, que je vais peut-être reprendre celle-ci, parce que j'ai aussi celle de chez Talgo qui était pas mal du tout, la Silicium Regard. Là, j'en suis à la fin, donc du coup, il reste vraiment une petite goutte. Et je l'avais vraiment bien aimée, donc il faudra que je voie, que je réfléchisse bien parce que c'est quand même des crèmes qui coûtent relativement cher. Donc je ne veux pas me tromper en fait en rachetant. En tous les cas, en ce moment, c'est vraiment celle-ci hein, que je trouve vraiment super. Allez, on va continuer et on va terminer. Alors je vous ai fait, je suis vraiment désolée, je vous ai vraiment tout fait à l'envers. Je vous ai présenté les produits pour le teint en même temps avec les crèmes, les fards à paupières. J'ai vraiment fait mon marché, je suis vraiment désolée, mais j'ai essayé de vous faire cette petite vidéo rapidement, sans forcément d'organisation. Et puis moi en même temps, c'est à la bonne franquette et puis c'est pas plus mal. Et je vais terminer avec ma super poudre. Je vous l'ai présentée celle-ci il n'y a pas longtemps, donc sur le blog. Et sur la chaîne YouTube aussi d'ailleurs. C'est cette petite vidéo rapidement, sans forcément d'organisation. Et puis moi en même temps c'est à la bonne franquette et puis c'est pas plus mal. Et je vais terminer avec ma super poudre. Je vous l'ai présentée celle-ci il n'y a pas longtemps, donc sur le blog et sur la chaîne YouTube aussi d'ailleurs. C'est la Translucent Scent, donc Light Reflecting Setting Powder Pressed, ou Pressed, voilà. Et donc celle-ci, c'est tellement long que du coup, on va dire que c'est la Translucent Crystal. Et donc voilà, bah, écoutez, c'est vraiment la poudre que je me sers vraiment le plus en ce moment. Elle est vraiment géniale et c'est vraiment mon petit coup de cœur au niveau des poudres. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié, je vais vous présenter aussi, et après on va terminer, ma petite nouveauté. En fait, c'est un petit déodorant minéral, et surtout c'est un sel d'aluminium. Moi je suis vraiment sur ça, je veux pas de sel d'aluminium donc dans mes déodorants. Alors après, il y en a qui disent que c'est des légendes, il y en a qui disent que non, mais bon, je ne veux pas prendre de risques. Alors je prends un déodorant sans sel d'aluminium, et là j'ai testé donc la nouvelle, donc le nouveau, pas la nouvelle, un nouveau déodorant Garnier. Il est génial, il est à la noix de coco, donc Monoï, noix de coco, vanille, c'est mes 3 odeurs favorites. Et il est super, donc il se présente comme ça en roll-on. Je peux vous assurer que si vous aimez la noix de coco comme moi, vous n'allez pas être déçus. Presque on en mangerait, là on aura envie de s'en mettre en stick sur les lèvres, enfin c'est vraiment génial. J'adore. Voilà, donc je ne l'ai pas payé relativement cher, je crois qu'elle fait dans les moins de 4 €, si je ne dis pas de bêtises, 3,80 €, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Et il est vraiment super, donc il est certifié EcoCert et il est donc cosmétique bio. Bon, efficacité 24 heures, bon là encore c'est peut-être pas forcément, on va peut-être pas dire que ça fait une efficacité de 24 heures, encore que j'ai pas encore testé, je suis jamais restée 24 heures comme ça sans me laver, donc je peux pas vous dire, mais bon bien évidemment c'est pas des antitranspirants, ce sont vraiment des choses qui sont naturelles, donc faut pas vous attendre non plus à quelque chose de super, en tous les cas pour l'odeur il est génial. Voilà, bon, bah écoutez, on a fait, je pense, le tour de tous les produits. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Allez, à bientôt.